puisque aujourd'hui le monde est un petit village planétaire. Je vais où j'ai envie d'aller, je vois comment les autres magnifient ce qu'ils sont, mais il me faut magnifier ce que je suis. Il faut me sublimer moi-même. C'est pas aux autres de venir me dire ta culture est belle. Non, je veux vous montrer que ma culture est belle. Et j'aime toujours dire aux gens, quand je me mets, je suis en France, mais je suis toujours en tissu de chez moi et je couds mes habits au Cameroun. Et je pense que nous avons de belles choses à montrer aux autres. Ça ne veut pas dire que je ne m'habille pas comme une occidentale. Mais si, c'est de mettre les deux cultures ensemble. J'ai une culture métissée, je vis en Occident depuis très longtemps, j'ai grandi au Cameroun et j'y vais tout le temps. Mettons ces deux cultures ensemble et voyons ce que ça nous donne. Et moi, je suis un pur produit de l'occidentale africaine ou l'africaine occidentale. Et je crois que c'est un plus. Mais maintenant, il faudrait que je sache exactement qui je suis. Parce que déjà, le Cameroun en lui tout seul, ah mais je vous assure, c'est 252 tribus. Moi, je suis de la région anglophone du Cameroun qui a vécu, qui a toute une histoire. L'histoire du Cameroun en elle-même, je ne la maîtrise pas encore. Et j'en suis encore à ça. Qui suis-je en tant que Camerounaise avant de parler de l'Afrique? Pour moi, l'Afrique, c'est juste un mot où on met toutes choses. Mais je respecte les autres pays qui ont une culture tellement foisonnante que moi, en tant que Camerounais, je ne peux même pas parler du Bénin. Je ne peux pas. Parce que le Cameroun, déjà, je n'ai même pas encore appris le 10e. Je suis un peu comme la Lucie dans le film de Luc Besson, qui, comme il a dit, on n'a même pas fait 10% de ce que nous sommes. J'ai envie d'aller à 11%. Donc j'essaie de creuser. Mais en tant que Camerounaise, je n'ai même pas encore fait 10%. Il y a trop de choses à savoir. Et chaque jour, quand j'écoute l'histoire de mon pays, j'ai l'impression, je me demande, mais est-ce que un jour je connaîtrai même la quintessence? Parce que c'est fort, c'est riche, et c'est ça qui me construit. Et je pense que je ne peux me construire que d'abord comme Camerounaise, ensuite comme africaine, et ensuite comme citoyenne du monde. Et se construire, c'est quoi? C'est que l'autre m'accepte tel que je suis. Et pour qu'il m'accepte, il faut que je lui dise ce que je suis. Parce que personne n'est magicien. Si je ne vous raconte pas le Cameroun, si vous n'y avez pas été, vous ne le sauriez pas. Mais il y a plein de gens que je côtoie qui n'ont jamais été en Afrique, mais qui vous parlent de l'Afrique avec conviction. Et généralement, quand j'entends quelqu'un qui me parle de l'Afrique, je lui dis, vous avez été où? Dites-moi où vous avez été. Oui, c'est bien de regarder à la télé, mais la vie de quelqu'un, c'est quoi? C'est de toucher du doigt. Moi, je peux parler de la France avec conviction. Je vis en France depuis longtemps. Et je suis sûre que je connais la France que beaucoup de Français. Mieux que beaucoup de Français. Parce que j'ai fait le tour de la France, parce que j'ai eu envie de connaître ce pays qui m'a adopté. Et la même chose, je le fais pour le Cameroun. Et j'ai la chance que dans les films que je fais, pour les films que je fais des festivals. Ça me permet de rencontrer les peuples. Et j'ai besoin de ça pour dire que demain, je suis une citoyenne du monde. Mais avant, je suis une citoyenne camerounaise qui voudrait partager avec vous ce qu'elle est. Et je crois que c'est simplement ce que je veux dire. Je veux dire simplement qu'on a besoin de se réapproprier ce que nous sommes pour pouvoir se présenter à l'autre, pour pouvoir se vendre à l'autre, pour pouvoir se valoriser aux yeux de l'autre. Et c'est là où on en est. Monsieur, la colonisation, pour répondre à votre question, si je peux revenir à ça, excusez-moi, je pars toujours dans tous les sens. En fait, j'ai répondu à une personne un jour, la colonisation, je la reconnais parce que je parle anglais et français. Si je n'avais pas eu la colonisation, je parlerais ma langue, qui est l'Ongemba. Chez moi, on dit bonjour, Njuilan, Nebala. Mais si je parle comme ça, vous ne comprenez absolument rien. Si je parle ma langue, vous ne comprenez pas. Mais quand je parle français, qui est votre langue, parce que j'ai été colonisé, j'ai le plus. J'ai ce plus, je parle votre langue devant vous. Et c'est bien. Si je me retrouve devant les Anglais, je parle anglais. Je parle allemand parce qu'on m'a appris à parler allemand à l'école. J'ai fait la 4e et la 3e. Je spreche Deutsch, just a bit, juste un peu, pas beaucoup, mais je sais, entschuldigen mich, bitte, je dis enfin, mais vous ne connaissez pas comment on dit bonjour en ma langue. Non. Je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre. Donc c'est pour dire que la colonisation m'a apporté ça. Il y a eu peut-être beaucoup de mots, il y a eu beaucoup de mauvaises choses, on le lit dans les livres. Mais moi, ce qui me fait avancer, peut-être que c'est cet optimisme, on me dit il est presque maladif. Je dis ce que je ne peux pas changer, je laisse. Mais ce que je peux changer, je le fais et encore et encore et encore. Et donc ce que moi je peux changer,
c'est de dire aux gens, en fait, ce qu'on vous raconte, c'est pas vrai. Voici la vérité. La colonisation, je ne peux pas la changer. Je veux simplement me faire aimer de mes nouveaux frères. Je voudrais que mes nouveaux frères, que vous êtes, parce qu'on parle de globalisation, petit village planétaire, c'est qu'on est tous frères. Mais alors, être frère, c'est quoi? C'est que quand je rencontre une Française, une Bretonne, une Parisienne, j'ai envie qu'on ait la même chose, qu'on parle le même langage, qu'on se dise les mêmes choses et qu'on sache les mêmes choses. Comme je vous connais par vos films, j'ai commencé à voir des films français quand j'étais encore toute petite. Je connaissais Belmondo, je connaissais Miu Miu, je connaissais tous ces gens avant de venir en France. Je lisais tous les livres de Germinal, j'ai tout lu avant d'arriver. Mais je suis sûre que peu de gens vont me dire qu'ils ont lu un roman camerounais pour connaître qui je suis. N'est-ce pas une force pour moi? Donc si la colonisation m'a rendue forte, je dis oui, je suis forte de ces conséquences-là. Pas les conséquences néfastes, mais les conséquences positives. Et je ne veux pas, moi, je veux juste dire aux gens, ne recommençons pas. C'était pas bien, ne recommençons pas, avançons. La preuve, je suis assise ici à causer. Si c'était la colonisation, je ne serais pas là. Je crois qu'on est en train d'en sortir. Mais je vais vous dire aussi une chose. La colonisation, ce n'est pas l'histoire. J'ai fini par dire que même parmi nous, dans nos contrées, dans nos pays, il y a beaucoup de néocolons. Ceux qui sont pires que les colons. Ils sont nombreux comme ça. Et c'est eux qu'on appelle ces personnes qui ne veulent pas faire bouger les choses. Ils vivent dans leur prisme. C'est-à-dire qu'ils ont été formatés, ils ont vu comment le colon traitait l'autre. Ils disent, je vais traiter encore plus. Ils sont pires que le blanc. Excusez-moi, hein, c'est pas contre vous. Mais je dis ce que tout le monde dit. On a des frères qui sont pires que les colons. Et ça, je leur dis, mais attendez, vous parlez de quelle colonisation? Vous êtes pire que les colons. Et c'est encore, ça fait plus mal parce que c'est votre frère qui vous malmène. Celui qui dit être votre frère. Alors moi, je préfère avoir un frère qui a la peau blanche, avec qui je m'entends, que d'avoir un frère qui est pire que celui dont on disait qu'il était mauvais.